Je pense qu'il a voulu faire le gauchiste parce qu'en fait il en avait marre que tout le monde pense que c'était un gros facho alors qu'il est juste macroniste. Alors tu sais moi je suis quelqu'un de très neutre en politique, très vers centriste tu vois. Et dès que des gens disaient que j'étais de droite, j'avais envie de balancer les takes de gauche. Et ensuite quand on disait trop que j'étais de gauche, j'avais envie de balancer les takes de droite. Je jure devant Dieu, obéissance inconditionnelle à Adolphe. Il faut quand même des coups pour être premier youtubeur de France, faire une vidéo parlons politique. Et entre nous dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent. En fait, ce mec, il a le même problème que Sardoche. Il sait pas se taire. Il dira tout le temps tout ce qu'il pense, tu vois. Mais au moins, il est plus fréquentable, tu vois. Ouais, bah je suis d'accord. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des raisons politiques. Non, ça c'est chaud. C'est trop triste. Et en plus, le combat, ça aurait été 1. Beaucoup plus serré, ouais, juste, tu vois. Et 2. Largement plus hype. Mais la théorie, c'est que Squeezie, qui a financé l'événement avec son agence, il voulait pas qu'il Thibaut InShape. Moi, je crois de ouf pour cette théorie. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? Je pense que c'est la pire take du Zoom. Cette vidéo-là sur Thibaut InShape, gratuit, méchant, pas sympa. Et le pire, c'est que c'est le bon moyen de radicaliser quelqu'un qui était de base au centre, tu vois. De lui dire, ouais, lui, c'est un facho. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Elysée. C'est vraiment un truc des gens qui connaissent tellement pas le sport. Vraiment. Tu vois, t'es déjà allé dans une salle de boxe thaï ou pas? Ouais. T'as toujours 2 drapeaux. Drapeau thaïlandais, drapeau français, en permanence. Thibaut InShape accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des Tu internautes. connaissais ça, ce truc-là? Non mais mec, même dans toutes les salles de sport powerlifter, tu as ce logo parce que c'est juste des gros fans de Marvel. L'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi. Bah, surtout qu'il vote Macron, quoi, tout simplement. Genre, je pense que de toute Non, sa mais- vie, ce oh, mec Macron. n'a jamais. Ah, peut-être si, quand il était raciste à l'époque, 2008 et tout, elle Allez. des tweets, machin. Peut-être qu'il a dû voter Le Pen une fois, voilà. Depuis 10 ans, ce mec n'a jamais voté Le Pen. En fait, si tu commences à dire, ouais, ce mec-là, il est facho alors qu'il vote pas Le Pen, ou alors il vote Le Pen alors qu'il vote pas Le Pen, il va se radicaliser lui-même et puis il va se sentir accepté par personne, tu vois. Et je pense même que les mecs de gauche qui l'accusent d'être un facho se trompent. Parce que ce mec-là, il a fait beaucoup plus de bien à la gauche qu'il le pense. Imagine tous les mecs un peu d'extrême droite, un peu réac, un peu machin, qui suivaient Thibaut InShape parce que ils avaient cette image de ouais, il est anti-système, il est de droite, il vote FN et tout machin. Imagine tous ces gens qui le suivaient parce que c'est vrai qu'il y en a. Il y a des gens qui aiment bien Thibaut InShape juste parce qu'il est un peu anti-système et qu'il est de droite et que, enfin, en tout cas, il a une image de mec de droite, tradie et tout. Imagine ce que ces mecs-là ont dû se dire quand ils ont vu cette vidéo. Ah ouais, Thibaut InShape, c'est un macroniste relativement libéral et relativement conservateur, traditionnel quoi. Relativement, très très peu. On va le voir dans la vidéo. Les droitards vont le voir comme un gaucho de baiser et les gauchos vont le voir comme un droitard. Bah, on va voir, hein, mais en vrai de vrai, il est pour toutes les taxes. Il y a aucune taxe où il est contre. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Putain, l'enfoiré. Il lui a demandé de faire plein de têtes pour la miniature. Non, mais vu que t'es schizo en fait, est-ce que tu peux faire genre et aussi avec un couteau s'il te plaît? Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Attends. Faut s'arrêter sur la vie. J'aurais tellement rêvé voir Elian à la place de Thibaut. Elian aurait pu la faire celle-là. Mais Elian n'a pas 20 millions d'abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je suis pour le mariage pour tous et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétéros. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Relativement patriote, relativement libéral. Plutôt social-libéral que libéral économique en plus. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables Je pense qu'il a dû décevoir tellement de monde quand il y a ça. Toute la partie un peu de droite de son public va être dégoûté quand ils ont entendu ça. Je pense vraiment que tout le monde s'attendait qu'ils disent par contre l'adoption, ça non. Quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Premier degré, la question du permis, je serais grave d'accord. Ça devrait être normal ça. Tu fais pas exprès hein, parfois d'avoir des enfants. Mais genre une espèce de formation, tu sais, tu passes 2 semaines si elle est enceinte, en mode bah madame allez la faire, etc. Genre tu sais, comme la journée des citoyens, t'es adulte, t'es obligé de la passer, tu vois. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Est-ce que l'église peut évoluer? Parce que je crois que chez les musulmans, le Coran n'a pas le droit d'évoluer, même s'il y a certains imams qui disent que si, en vrai non. Est-ce que dans la Bible on peut? Est-ce que on a le droit de faire des mises à jour quoi?
Nope, ils ont pas vraiment le droit, mais actuellement le Vatican est grave libéral et font leurs règles même. Ok. Des fois il y a des changements de texte, après ça dépend quel islam. Bah normalement, dans le Coran, c'est écrit qu'il y a pas de... Enfin, tu ne réinterprètes pas au-delà du tafsir. C'est-à-dire t'as les hadiths qui sont là pour donner du contexte, t'as évidemment les sourates, donc le Coran, qui sont, on va dire entre guillemets les règles, puis t'as le tafsir, qui est l'explication. T'as pas besoin d'aller plus loin que le tafsir, normalement. Il y en a un qui dit aucun islam peut être changé, même les chiites peuvent pas, juste ils interprètent différemment les sunnites. Oui, c'est ça. Tu peux pas changer. Ok. Tu peux pas changer les règles. Pas de mise à jour du Coran, ça n'existe pas. La religion chrétienne peut évoluer, oui, avec les conseillers notamment qui fixent l'interprétation du dogme ou les encycliques papales, et c'est une bonne chose. D'accord. Le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. L'immigration. Je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. Relativement patriote, quoi. Genre, c'est pas le mec qui dit pas d'immigrés, tu vois. Je vois pas trop de problèmes Non, à moi non plus, l'époque. je vois pas de soucis. Je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa vie. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. T'es déjà fait agresser toi ou pas? J'ai déjà failli me faire agresser à Limoges en 1v10. Et après ça, c'est con, mais quand tu sors la nuit, bah t'as un couteau que tu caches dans ta manche. Ah, t'as un couteau? Ah oui, mais un petit couteau de cuisine. Mais parce qu'au cas bah, où, tu ça dis va, pour. Mais une fois que ça t'arrive dans une ville où ce n'est pas censé t'arriver comme Limoges, directement après, t'es en mode ah oui, d'accord. Alors que Limoges, les gens pourront te le dire, c'est pas. Voilà, c'est un petit truc quoi. Au Japon, c'est tellement mieux. Au Japon, T'es bah, tellement en sécurité au Japon, frère. Tu sais que le quartier où on était au Japon, Samy m'a dit que C'est c'était quartier chaud. l'équivalent Ouais. pour eux du 9-2, 9-3. Après, Alors, 9-2, 9-3, c'est quand même bien différent, hein, quand même. Au Japon, l'éducation est meilleure et il n'y a pas d'arabe. Et c'est peut-être lié. Quoi? Répète. Attends, vraiment, mec, a dit ça. Il y a un mec qui a dit ça. Vraiment, mec. C'est peut-être lié. Tu sais que quand mon gars Workout était allé au Japon, au Zero Van, il y a une vidéo qui traîne. À un moment, il se prend en vidéo en train de faire un vlog. Il y a 3 Japonais qui passent, ils le regardent et font oh terroriste, oh terroriste. Il a dit quoi lui? Je vous jure, il vient de dire terroriste. Je vous jure qu'il vient de dire terroriste. Comment ça terroriste? Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy. C'est vraiment on ira chez le psy pour le soigner. Voilà, parce qu'il n'y a pas de ça chez moi. Donc moi, mon enfant, je l'aime. Vous inquiétez pas, on va le soigner. Il n'y a pas de souci. Force à vous. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Il faut encourager les gens à travailler, car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des Voilà, aides. la seule take libérale de Thibaut InShape. C'est-à-dire, il a pas dit je suis contre les aides. Il a dit qu'il était pour les aides et il a dit faut encourager les gens à travailler pour pas qu'ils profitent trop des aides. C'est la seule take un peu libérale. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent. Globalement, bon, à côté de lui, bon, je suis peut-être moins patriote, mais sur le plan économique, je suis 100 milliards de fois plus libéral. Thibaut, centre droit. Honnêtement, si c'était moi qui parlais, je dirais même centre gauche, mais patriote et un peu conservateur. Bon, c'est pas un communiste, hein, mais c'est pas le libéral pro-patronat qu'on veut vraiment dépeindre, hein, mais pas du tout même. Non, c'est vraiment juste le gars qui dit il y a des aides, tant qu'on n'abuse pas. Alors, El Ryan, je suis complètement d'accord, c'est parti. Non, mais il faut l'attraper, hein, ça y est. Déjà que c'est un arnaqueur à deux balles. Il devait qui a- quitter la France en 2025. Un plan sur mesure pour échapper à l'enfer français drapeau LGBT. Eska, toi, qu'est-ce que tu penses des impôts? Ouais, c'est ce qui sauve la vie de tout le monde qui habite près de chez moi. Les gens qui habitent près de chez toi, ils sont de quelle origine, Eska? En fait, ils sont de quelle origine? je Réponds à la question, ils sont de quelle origine, les gens qui habitent près de chez toi? Ils sont blancs. Dis-moi la vérité, Eska, ils sont de quelle origine? Ils peuvent peut-être venir du Nord-Afrique. Et là, tu vois pas le problème, là, Eska. Mais c'est que c'est très limite ce que tu dis. Tu vois pas le problème? Non. Bah, c'est ça le problème. Il faut que les impôts ne soient qu'à destination, genre, je sais pas, des blancs, par exemple. Ce serait pas mal, ça. Loan, moi, je suis pas blanc. Ah, toi, t'es pas blanc, toi? Non, je suis pas blanc. Parce que moi, je suis vraiment un blanc minable avec une toute petite bite. J'ai créé une nouvelle tendance. C'est quoi? De dire qu'on est des blancs minables avec un peu tout petit sexe. Bah, Mec, ça c'est moi ma les tendance. blancs C'est moi sont qui crée minables cette et ont vanne. une petite bite. Oui, mais c'est moi qui l'ai assumé, c'est moi qui l'ai mis au grand jour. Je suis le Martin Luther King des blancs. D'accord, vas-y. Oh. Allez, c'est parti. Je suis parti de France, je me suis expatrié à Malte. Ah, Ça fait maintenant 2 ans que je vis à Malte. Je sais que ça se voit pas. Toi, tu vis à Malte depuis 2 ans. Il y a 3 jours, je l'ai vu à Châtelet. J'aime pas sa tête. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il a des petits yeux d'asiatique? Je le sens pas. Ah ouais, tu le sens pas? Je le sens pas du tout. Pourquoi? Ah non, je le sens pas. Non, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est l'aura, c'est le faciès. D'accord. Parce que je continue de faire les micro-trottoirs en France, mais il faut savoir que je suis en France 1 à 2 mois dans l'année, grand maximum. 1 à 2 mois dans l'année? Pas trop, Ah, mais- il est en France 1 à 2 mois dans l'année, il enchaîne tous ses micro-trottoirs, l'enfoiré.
bon moment quand même pour vous faire un petit retour là-dessus, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'expatrier. Et moi, je me suis dit que ça pourrait être un bon moment pour vous montrer un petit peu ce que je fais ici à Malte. Mais avant de vous raconter un petit peu ma vie et de vous montrer un petit peu ma vie ici à Malte, j'ai envie de vous faire une vidéo, vous expliquer pourquoi est-ce que je considère que la France est morte. Imagine tous nos viewers sur tous nos lives et toutes nos vues sur tous nos lives, en fait c'est Castor Acid. Et ils veulent nous faire croire à une réalité. Et en fait on n'est pas connu du tout, tu vois. C'est que des doubles comptes de Castor. Et en vrai tu vois, je suis pas connu, toi t'es pas connu, et on fait pas de vues. Ah mais tu sais que Castor Acid, c'est que c'est un cauchemar ce mec. Je le déteste, amicalement, tu es affreux. Attends, là ça va être une rediff là ce que tu vas faire sur ta chaîne, ne t'abonne pas. Je vais faire un montage. Oui, montage, que tu vas faire toi-même et que tu vas pas exploiter. Non, j'ai pas du tout exploité un chinois. Et ça a quel accent chinois, vite fait pour savoir? Bah ça fait un peu genre... T'as vu ou pas dans la vidéo de Kélian, il dit que tu tapes des femmes, il y a vraiment des gens dans les commentaires qui le croient et demandent si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Premier degré. Oui, premier degré. Après je le fais pas souvent quoi. J'aimerais avoir ton avis sur l'insécurité à Paris. Est-ce qu'en tant que femme, c'était déjà arrivé de vivre des... Vous savez que souvent ça m'arrive d'aller à Paris, et quand je vais à Paris, je passe par différentes gares et je passe par Châtelet ou Châtelet-Les-Halles. Pourquoi? Parce qu'il y a des RER qui sont reliés à Châtelet-Les-Halles. Si je suis avec ma meuf, on a un plan au cas où on voit des gens avec des micros nous accoster. C'est vraiment, on a un protocole. Si quelqu'un vient voir Fatih, que je sois là ou que je sois pas là, qui vient voir ma meuf à Châtelet avec un micro, ma meuf doit l'ignorer, passer et ne pas s'arrêter. On ne retrouvera jamais ma meuf dans une vidéo d'El Ryan ou de Degame Pro qui lui demande de toucher sa bite. Voilà, la vidéo qui est avec Obémé, il faut la voir. Vas-y, ok. On intercepte des prédateurs. Je suis un prédateur. Je suis venu ici pour copuler Batifoula avec une fille, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. On a débarqué et là, on va bien l'éduquer. Vous savez que c'est un sale. Mon dieu, il a la tête de pédophile en plus. Mais le contenu est ouf. Comment tu l'as? Putain, je connais un pédophile en plus, mais t'es trop bizarre toi. Par contre, comment le pédophile a pu accepter de se faire poster comme ça sur YouTube? Bienvenue à l'iceberg Hyper Instinct numéro 8. What the fuck? The next morning. Ou plutôt Max ma libido. Ok, je prends une douche et j'arrive. Moi je ressens de la haine, de la pitié, mais genre je pourrais pas... Oh, montre-moi tes petits seins de pucelle. C'est peut-être juste un fan de Elska. En vrai, de face à face, lui dire ouais ça, tu vois, ça je pourrais pas. Ah, la tête frère. Vous pensez qu'il est pédophile parce qu'il a cette tête ou qu'il a cette tête parce qu'il est pédophile? Il est beau, il en joue. Non mais je pense qu'il est pédo car il a cette tête. Putain, alors qu'il suffirait juste d'aller chez le coiffeur. Ça, père l'hypopète. Je vais rien faire. Je vais pas te frapper, mais je vais bien t'éduquer. Pourquoi tu es venu ici? Parce que j'ai une jeune fille qui m'a... On a eu des discussions sur Instagram. Et là, elle m'a proposé de la voir. Ok, pour avoir des relations sexuelles. Mais c'est quoi ce truc-là qu'il avait en main, le monsieur là? C'est une vis. Une vis? Un tourneur. Vous savez que c'est un sale plan. Putain. Je savais qu'il fallait pas draguer une mineure et vouloir avoir des relations sexuelles avec cette pucelle. Ah, c'est un sale plan. On dirait certains youtubeurs qui aiment bien se dédouaner quoi. Quand ils sont accusés de je sais pas quoi et qui disent j'aurais pas dû faire n'importe quoi avec cette meuf. Ça se voyait que c'était Bourbier cette meuf. Mais c'est toi le Bourbier! Miguel, et ton nom? Âge? 41. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille pas, je suis musicien. Est-ce que c'est ta première fois que tu sors avec une mineure? Mais je sais pas, moi je voulais juste voir si c'était réel. J'étais même pas sûr de faire quoi que ce soit quoi. Tu voulais savoir si c'était un prank? Abonnez-vous à vous déjà. Tu veux savoir si c'était vrai ou c'était du fake? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une dinguerie de faire ça. As-tu déjà été abusé dans ton enfance? Oui. Par qui? Dans les douches. Oui, enfin, ils m'ont fait des saloperies avec ils ont atteint mes parties génitales, quoi. Ils m'ont pas... si tu veux, je me suis pas fait... je peux employer le mot? Vas-y, vas-y. Je me suis pas fait enculer, mais c'était pas loin, quoi. Pour la sécurité de tout le monde ici, je demandais est-ce que tu as des objets qui peuvent nous trancher, nous couper? Un briquet, des clés, voilà.
Personne ici va te voler quelque chose. C'est horrible. Si je rigole, c'est parce qu'il rend le truc comique. C'est nul de ma part, c'est misérable, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la société qui crée la misère. C'est les grandes élites. T'as vu comment les filles sont affichées? On est censé parler de la liberté des femmes et l'égalité des femmes. On fait qu'elles n'ont jamais été autant considérées comme des objets que jamais de plus en plus jeunes. Je veux dire, donc ça malheureusement... Bro Said, oui, j'ai dragué mes mineurs. Mais en même temps, P. Diddy aussi. Bernard Arnault l'a rendu pédo en exploitant l'Afrique, mais littéralement. Presque d'amour, j'ai envie de dire, pour la jeunesse. Comme une sorte de whipping. C'est un amour pour la whipping. Il faut absolument que SK fasse ça. Je crois qu'on arrête de se moquer de moi. Qui se moque de toi? Dis-moi, pointe-moi, pointe qui se moque de toi. Mademoiselle, vous arrêtez pas de vous... Je me moque de la question, pas de vous. Je parle d'amour, moi je suis quelqu'un de romantique malgré tout. Comment ça t'es romantique toi? Le romantisme en question. Bon bah j'aimerais lécher tes seins de pucelle, salope. Lorsque tu es rentré dans la chambre, tu as dit ferme la fenêtre parce qu'on va faire du bruit. Oui, j'ai dit ça, oui, Oh mais il est puceau. Oui, je voulais faire l'amour à une mineure, mais Elon Musk a racheté X. La fenêtre était ouverte alors que c'était des choses intimes. Moi j'avais parlé d'une douche avant de venir. On m'a dit oh mais il y a une douche chez moi. J'ai dit bon ok ça va. Et puis voilà quoi. Finalement t'as pu prendre une douche? Non j'ai pas pu, non, c'est peut-être pour ça que ça sent. Ouais. J'ai beaucoup marché aussi, j'ai beaucoup transpiré, je transpire beaucoup parce que je suis un peu gros. Ça arrive. Qu'est-ce que tu penses des femmes d'aujourd'hui? Trop vite sexualisées là. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les ongles comme dans le porno, elles deviennent sexualisées très jeunes. C'est toi qui as dit à une femme, pucelle, je veux voir tes seins. C'est toi qui la sexualise aussi. Et on connaît la faiblesse des hommes pour ça. Plus elles sont jeunes, plus elles sont belles. On peut les trouver juste belles et rien vouloir leur faire. Hein. Ah, plus elles sont jeunes, plus elles sont belles. Vers 20-25 ans, pas vers 12 ans. Est-ce que tu te considères comme une personne... saine d'esprit? Non. Ça c'est une affirmation ou c'était pas la question? Les deux. Est-ce que tu te considères comme une personne... En souffrance, oui. Non. Est-ce que tu te considères comme une personne... Malade? Non. Je sais pas. Bien sûr qu'il est addict au porno lui. Mais vraiment. Bon après c'est pas tous les mecs qui sont addicts au porno qui sont comme ça. Hein. Quelles sont tes faiblesses? L'abandon. L'abandon, donc là si on part, tu seras très triste. Ouais. Mais comment ça si on part? Tu nous prends un peu pour des cons. Non pas du tout. Aujourd'hui Mick, tu vas devenir un vrai guerrier. Tu parles beaucoup hein. Je vais pas montrer ma queue. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On va pas t'enculer. On va juste te faire rentrer les choses là où ça fait mal. Ça veut dire quoi ça? Mets-toi un peu vers ici. Et dis je suis un prédateur. Action! Je suis la proie du prédateur qui est en moi. Yo! 3, 2, 1, go! Qu'est-ce que je veux dire encore? Puis. Je suis un prédateur. Feldup. C'est vraiment un bâtard le mec qui a dit Feldup dans le chat. Est-ce que tu peux le refaire ou tu regardes juste dans cette caméra là et tu bouges pas la tête et tu le fais de manière stoïque? Je le fais de manière stoïque. Je suis un prédateur. Plus fort, s'il te plaît, plus fort, plus fort. Je suis un prédateur. Une dernière fois. Je suis un prédateur. On va frapper là où ça fait mal. Vous habitez dans un quartier ici? Ouais, c'est ça. Ouais? Ouais. Attention au tout ce qui est prédateur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup quand même. Allez. Ouais. Mon Dieu. Il y en a quand même beaucoup. Si maintenant vous devrez dire d'entre nous qui est un un qui est-ce? Je suis désolé hein. Mais c'est comme ça, tu as le profil. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Mais il a vraiment la tête de l'emploi en plus, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comment est-ce que tu es passé d'un gentil petit garçon au mig déviant que tu es? Je suis une victime de la société. Je suis une victime de la société, mais va te faire enculer frère. Ok. C'est quoi ton style de femme, Mig? J'ai un faible pour les néerlandophones, pour les maghrébines. Mais c'est tellement mais toi tu te permets d'avoir des critères toi. Toi tu te permets d'avoir des critères. C'est une dinguerie qui se fait. Toi tu te permets de bander toi. Ça a passé où ce truc? Sur internet ou sur la télévision? Les deux. Quelqu'un peut clôturer Mig parce qu'il traîne toujours. C'est toujours le mec qui a le moins de chances d'avoir des fibelles qui veut le plus les fibelles. Ne fais pas, les pieds me fait mal au crâne, putain de merde. Il faudrait plutôt mettre les gens comme ça direct dans les prisons et interdire ce genre de site de rencontre. T'es con quoi? C'est toi le problème. Mais je suis mort. C'est lui le problème, il a dit. La victime de la situation. C'est moi qui crée cette société. L'esclavage a glissé, du coup moi je vais tous les blancs. Je respecte beaucoup les noirs de jamais se venger les gars. Arrête de te victimiser. Je respecte beaucoup les noirs de jamais se venger. C'est trop grave. C'est trop grave.
Vous croyez, vous, à deuxième chance pour les pédophiles? Il est en train de dire c'est la faute d'une gamine de s'intéresser à un vieux et pas au vieux de s'intéresser à une gamine. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu changes. Tu es une nouvelle personne. Mig, c'est bye bye. Ok? Mais non, mais il est con. En fait, moi je suis contre la peine de mort pour tout, je suis contre la peine de mort. Bon, déjà, il faudrait qu'ils aient une peine, hein, forcément, peine de prison et tout, forcément. Mais en plus de ça, camp de réinsertion, camp de rééducation, bon, évidemment, on lui fait comprendre que c'est inacceptable et que s'il veut gérer des meufs, il gère les meufs de son calibre, et pour ça, il s'améliore au lieu d'essayer de viser plus bas pour que ce soit plus facile. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça en gros. Le mec, il a dit tout à l'heure qu'il est attiré pas spécialement par les mineurs de base. Donc, comme on l'a dit, il est pédophile parce qu'il a cette tête-là. En tout cas, plus jamais t'envoies de messages à des petites filles, hein, ça va? Il n'y a pas de petites filles sur les réseaux alors? Non. Oh my god. Oh mon dieu. Ils ont dit plus jamais t'envoies un message à une petite fille, et lui dit bah, il faut pas qu'il y ait de petites filles sur les réseaux, hein. Sinon, moi je DM. Maintenant, vous allez rester ici parce qu'on appelle la police. Le React est nul. Juste, je répète ce qu'ils disent. Et ouais. Bon allez, je rigole avec toi. Abonnez-vous à Zouk des Autres TV. J'espère ne plus vous croire. C'est joliment dit. Ah mais je croyais que vous étiez en train... Allez, ciao. Ciao. Merci à tous, salut.